Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. On va aller découvrir ensemble par signe astro les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, on prend toujours le recul nécessaire, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si vous sentez que le message est adressé à vous, s'il vous aide à réfléchir, à avancer, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, tout ça peut être complémentaire. Essayez de faire votre propre météo un petit peu pour ce mois à venir. Et puis, si vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je propose avant toute guidance une première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Ça permet de voir si c'est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Pour cela, vous me faites un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments de contexte et le but de la première approche, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible lorsque vous me contactez. Voilà pour le préambule, on va procéder au tirage. On utilise pour ce mois-ci le tarot Radiant Wilds Atlas. Donc, on va regarder un petit peu votre énergie, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, quels conseils vous donnent les cartes. Et puis, on prendra aussi une énergie par domaine, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous allez sortir de ce mois de juin. Allez, à tout de suite pour le tirage. Bienvenue les cancers pour les énergies de ce mois de juin 2024. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors, vous avez en dos de deck, les cancers, pour commencer, un roi de coupe. C'est une belle énergie, le roi de coupe, qui vous va à ravir puisque ça représente les signes d'eau, donc ça peut tout à fait être vous. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension. C'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid, il sait gérer ce domaine des émotions et diriger ses sentiments. Et pas forcément se laisser diriger par ses sentiments. Hein. Donc, il est très mature, le roi de coupe. Ça peut être vous qui êtes dans cette énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous de compréhensif, d'accompagnant, à l'écoute, de bons conseils. Et pourquoi pas un signe d'eau comme vous, donc cancer, scorpion, poisson. C'est quelqu'un d'assez profond, d'accord? Et qui laisse les sentiments le traverser, qui accepte ses émotions, qui est très calme. C'est quelqu'un de très spirituel, de très intuitif. Donc c'est plutôt une jolie énergie ici qui domine votre tirage. On découvre les énergies. Alors, vous êtes dans l'énergie du valet de denier. Votre objectif, c'est la 7 d'épée. Votre force, le cavalier de bâton. Le défi, le cavalier de coupe. Le conseil, la 8 de bâton. Votre vie active, la tempérance. Votre vie relationnelle, la 9 de coupe. Intérieurement, la 5 d'épée. Et on finit avec le monde sur ce mois de juin. Alors, on a deux arcanes majeures, la tempérance et le monde, ici pour vous. On a donc 3 cartes de coupe, 2 cartes d'épée, 2 cartes de bâton, une carte de denier. C'est assez équilibré quand même, malgré tout, ce tirage. Alors, on va commencer ici par votre énergie principale sur ce mois, c'est le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est celui qui expérimente. Le valet et les valets dans le tarot de manière générale peuvent représenter un premier pas que l'on fait dans une direction, un apprentissage que l'on entreprend. On commence quelque chose avec le valet de denier. Alors c'est les tout débuts, vous voyez, il est en bas des escaliers, hein, il a encore pas mal de marches à monter, mais il est prêt, on va dire, le valet de denier à s'investir, il est curieux, il est organisé parce qu'il définit quand même pas mal les étapes, hein, et il est prêt à acquérir peut-être de nouvelles compétences.
il est prêt à apprendre une nouvelle méthode, il est l'apprenti, on va dire, hein, vraiment du tarot. Donc vous débutez peut-être quelque chose, vous faites un premier pas dans une nouvelle direction, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à une activité extérieure, que ce soit par rapport à une histoire sentimentale. Et c'est un page qui a envie d'évolution, qui, comme je le disais, reste avec une attitude quand même relativement curieuse et qui est prêt à faire les efforts nécessaires en fait pour développer un potentiel qu'il a découvert hein, sur ce principe. Alors, votre objectif, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est toujours une carte un petit peu ambiguë, en tout cas dans le tarot. La 7 d'épée, c'est la carte un petit peu des mensonges, des choses qu'on se cache à soi-même ou aux autres. C'est un peu quand on maquille la vérité, quand on ne veut pas forcément se confronter à certaines situations qui nous dérangent. Donc, on arrange les choses un petit peu à notre sauce. C'est une carte qui peut parler de malhonnêteté, de stratégie, de tromperie. Mais il y a cette idée, en fait, quand on a cette carte en objectif, eh bien peut-être justement de se libérer de certains schémas de pensée, de se libérer de certains fonctionnements qui font qu'on n'est pas dans sa propre vérité. Parce que justement, il y a peut-être des points dans votre vie où vous vous rendez compte que d'éviter certaines situations, d'éviter certaines vérités, ça ne vous mène à rien et qu'il vaut peut-être mieux se confronter à une forme de réalité et ça sert à rien de continuer à se répéter des vieilles vérités qui ne sont peut-être que des illusions. Hein. Donc, il y a des ajustements peut-être un petit peu dans vos comportements, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, dans la manière dont vous menez votre vie de manière générale, qui vont vous permettre, ou c'est ce que vous aimeriez peut-être en tout cas, d'évoluer et de changer. Il y a l'idée peut-être ici aussi d'oser être vous-même, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vous comporter comme les autres attendent de vous et du coup de ne pas vous montrer tel que vous êtes réellement. Je pense qu'avec ce cavalier de bâton ici qui ressort en force, il y a vraiment une énergie que vous avez envie de mettre en œuvre pour avancer, pour découvrir, pour expérimenter. Sans doute que l'action et la concrétisation, c'est-à-dire que vous pourriez avoir conscientisé certaines choses, les cancers, mais bon, le fait de le conscientiser, c'est une première étape, effectivement, se dire que, voilà, dans certaines situations, en fait, on se comporte à l'inverse de ce qu'on aurait envie d'être ou de faire parce que on a envie d'être aimé par les autres, parce qu'on a peur du jugement des autres, parce que on veut s'adapter à tout prix. Vous voyez, il pourrait y avoir une forme de compromis à trouver dans tout ça. Et avec le cavalier de bâton, je pense que l'action, la dynamique, comme je le disais, vous aviez conscientiser peut-être des choses. Maintenant, il faut passer à l'action. En fait, il faut passer dans le concret. Et c'est ce que fait ce valet de denier. C'est-à-dire que s'il y a certains comportements ou certaines attitudes ou croyances que vous avez identifiées comme n'étant plus justes pour vous, comme étant un petit peu illusoires ou comme étant un peu fausses ou malhonnêtes, eh bien, avec ce valet de denier, vous allez justement tenter de faire les choses différemment. Ça peut être, avec un cavalier de coupe en défi, compliqué pour vous parce que ce cavalier de coupe, pour moi, c'est celui qui aime être aimé, qui aime l'amour. Et d'être tel que vous êtes sans vous laisser influencer par l'extérieur, en étant totalement aligné avec votre vérité, ça peut être compliqué. Et je pense que ça se joue vraiment, là, les cancers, ce tirage, sur vous avec vous-même, dans votre vie intérieure. Je dis ça parce qu'on a la 5 d'épée dans la vie intérieure, et la 5 d'épée, on est toujours un petit peu en conflit avec son ego, parce que y a une idée un petit peu, 5 d'épée, 7 d'épée, il y a une histoire, entre guillemets, de malhonnêteté. Mais je pense que là, en fait, c'est
vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même face à certaines situations, face à vos désirs, face à ce qui est bon pour vous. Il y a une forme d'amour de vous-même peut-être à retrouver et du coup d'énergie à mettre en place, à insuffler dans votre vie pour que le changement s'opère. Le cavalier de coupe, il peut nous indiquer que, voilà, encore une fois, il y a des personnages de coupe. Hein, vous pouvez être face à un signe d'eau comme vous, hein, ici, qui influence, que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel, familial, que sais-je. Donc, il y a l'idée de sortir un petit peu de vos chimères, de sortir un petit peu de vos illusions et de faire preuve de discernement. Peut-être que ça se passe au niveau relationnel, hein, parce que vous pourriez avoir de grandes idées un petit peu utopiques et puis tout compte fait vous rendre compte qu'en fait il y a certaines vérités que vous ne voulez pas voir, que vous préférez par exemple rêver plutôt que d'être dans la réalité et le concret. Alors ce 8 de bâton qui ressort en conseil, il vous invite, encore une fois, lui aussi, comme ce cavalier de denier, à une forme d'impulsion, à une forme d'action qu'il est nécessaire d'initier. Le 8 de bâton vous invite à aller vite, à être dans la dynamique, à être dans l'énergie, d'accord? C'est vraiment ici exploiter son potentiel, accepter aussi de suivre le mouvement, de suivre les indices, les synchronicités que la vie peut mettre sur votre parcours. Et c'est vraiment une carte qui nous invite à être ouvert au changement pour pouvoir progresser, pour pouvoir être dans l'expansion, hein. Donc, c'est une carte qui invite à foncer la 8 de bâton. Et a priori, avec un cavalier de bâton en force, eh bien, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à foncer. Vous avez l'énergie, vous avez la motivation, vous avez la passion qui vous anime. Et vous pouvez, grâce à ça, faire des miracles à partir du moment où vous mettez vos doutes de côté, à partir du moment où vous ne cherchez plus à éviter certaines vérités et vous pouvez du coup avec cette énergie du 8 de bâton exploiter une énergie, un potentiel qui est là. Au niveau de votre vie active, vous avez la tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui va nous parler de compromis, qui va nous parler de compréhension, de communication, de patience aussi. Donc avec la tempérance, j'ai quand même l'impression que même s'il y a des soubresauts et que tout n'est peut-être pas parfait, eh bien vous savez vous adapter à ce qui se passe. Vous êtes en tout cas à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même également, vous cherchez le compromis si jamais il y a des conflits, vous essayez en tout cas de tempérer, de modérer les choses et vous êtes peut-être, vous jouez peut-être ici les cancers un peu un rôle de conciliateur, hein, de conseiller. Je disais tout à l'heure avec le roi de coupe, c'est celui qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui comprend les émotions des autres, les siennes, qui les accepte et qui tâche d'en faire quelque chose de positif. Donc peut-être qu'avec cette carte de la tempérance, eh bien vous êtes là, ici, au cœur de discussions, d'échanges, de compromis, et encore une fois, vraiment, qui sont à trouver. Vous essayez de faire en sorte, si vous travaillez dans une équipe, eh bien, que tout le monde soit relié, que tout le monde se comprenne, que tout le monde ait sa place. C'est une énergie quand même assez apaisée, assez douce, assez calme. Donc, j'ai l'impression que dans cet aspect-là de votre vie, tout se passe pour le mieux. En tout cas, l'équilibre, vous réussissez à le trouver. Niveau relationnel, c'est pareil, ça se passe quand même pas trop mal. On a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une carte qui nous invite à prendre conscience de ce que l'on veut. La 9 de coupe, cependant, elle reste quand même une carte orientée vers soi. Pas forcément vers le partage et vers les autres, mais plutôt ici dans une forme de recherche d'épanouissement. C'est une carte très positive qui indique quand même qu'on a atteint un certain niveau de bonheur émotionnel, d'accord ? Mais voilà, vous avez peut-être passé une période où c'était compliqué, mais là, je dirais que ça se trouve derrière vous, quoi. Hein, les désirs que vous avez, ils sont au bout de vos doigts, si vous le souhaitez. Il ne tient qu'à vous, en fait, d'attraper ce ciel bleu, d'attraper cette abondance, et d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez, sur les personnes qui vous entourent, le fait de, avec le 9 de coupe, de se concentrer sur ce qui est plaisant et positif et
encore une fois ici, je l'évoquais tout à l'heure, sur l'amour de soi aussi, c'est-à-dire se sentir bien avec soi-même et être en pleine conscience de ses capacités et de prendre conscience aussi des belles choses et éventuellement du coup des belles personnes qui nous entourent. Avec la 9 de coupe, on dit souvent dans le tarot que c'est la carte du souhait exaucé, d'accord, du vœu qui se réalise. Donc, à partir du moment où vous reconnaissez ce qui vous entoure et que vous y prenez part, eh bien, à ce moment-là, vous avez toutes les possibilités d'exaucer ces vœux. D'accord, c'est prendre conscience un peu le 9 de coupe de toute la magie et de tout le positif qui nous entoure. Voilà, on se focus sur le positif avec le 9 de coupe. Je le disais tout à l'heure, dans votre vie intérieure, la 5 d'épée, 7 d'épée, il y a quelque chose avec votre ego, il y a quelque chose avec certaines vérités que vous n'osez pas affronter. La 5 d'épée, elle peut nous indiquer des conflits. Alors là, c'est dans votre vie intérieure, donc je pense que c'est avec vous-même en fait que vous êtes en conflit. Peut-être parce que vous ne vous autorisez pas à accéder au bonheur, peut-être parce que voilà, vous restez dans certains comportements et donc il y a une forme peut-être d'opposition en vous en fait, vous vous sentez peut-être incompris ou peut-être un peu isolé. C'est souvent une carte un peu où on est recroquevillé, où on a un sentiment de comment dire, de distance peut-être avec les autres. Donc la 5 d'épée, c'est une carte qui invite quand même à relever un petit peu les défis, à relever les épreuves, à ne pas forcément toujours, comment dire, encore une fois, focaliser notre attention sur ce qui nous différencie des autres, mais plutôt essayer de chercher ici le compromis et ce qui est positif. Parce que la 5 d'épée, elle a tendance à la critique, mais c'est peut-être de l'autocritique et vous êtes peut-être dur en fait avec vous-même les cancers, vous êtes peut-être exigeant avec vous-même. Et ça peut être ça aussi qu'il vous faut un petit peu transformer comme comportement, c'est-à-dire que quand je disais il y a des vérités auxquelles il faut que vous fassiez face, eh ben, c'est peut-être que vous vous sous-estimez, vous vous sous-évaluez, vous vous critiquez, vous vous trouvez pas assez bien, vous vous aimez pas suffisamment. Vous voyez, ça peut être tout à fait des choses comme ça. Donc avec la 5 d'épée, il va falloir lâcher l'ego, lâcher l'envie de tout contrôler, lâcher l'envie d'avoir raison sur tous les sujets, lâcher l'envie d'obtenir des réponses à toutes nos questions en fait, hein, de lâcher un petit peu le mental. Donc on sent qu'intérieurement, voilà, ça peut être un petit peu agité, mais il y a quand même de belles énergies autour de vous. On finit avec le monde, très jolie carte. C'est un aboutissement, vous arrivez à une forme de réussite sur cette fin juin qui vous permet, parce que le monde c'est la dernière arcane du tarot, et donc elle nous permet, vu qu'elle symbolise la fin, eh bien forcément d'ouvrir un nouveau chapitre, de s'ouvrir au renouveau, de passer, c'est comme si en fait sur ce mois de juin, les cancers, vous allez passer une étape importante. Et je pense que c'est dans votre développement personnel et dans une certaine forme d'affirmation de qui vous êtes, à ne plus vouloir vous cacher sous certains masques d'ego pour justement obtenir de l'extérieur ce que tout compte fait vous pouvez trouver en vous sans forcément aller le chercher. Donc là, on franchit une nouvelle étape où on est sur le point de le faire avec cette carte du monde. Vous avez sans doute su surmonter les défis, surmonter les douleurs et vous ressortez en fait avec cette carte du monde sans doute également plus fort avec une perspective encore plus grande. Donc c'est un temps de célébration, le monde, célébrer votre réussite, célébrer ce cap, cette étape importante que vous êtes en train de réaliser et d'accepter un petit peu, voilà, comme je le disais, j'ai l'impression que c'est comme si vous compreniez qu'il vous fallait ouvrir les bras à tout ce qu'il y a de positif autour de vous et puis cesser entre guillemets, de se voiler la face sur certaines situations et d'explorer ce qu'il y a de précieux à explorer pour vous. Donc le monde, c'est vraiment une carte qui nous invite à la positivité, qui nous invite à la célébration, qui nous invite à voilà, se dire ok, ça, cette étape,
peut-être difficile, eh bien j'ai réussi à la dépasser. Je me révèle beaucoup plus vrai que je ne l'étais. J'ai envie de faire des choses, eh bien je les fais et je m'en fous de ce qu'on peut penser. Je suis qui je suis, je m'affirme dans cette voie-là et cette dynamique et cette prise de conscience, elle vous donne une dynamique et une énergie insoupçonnée presque peut-être pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers. Écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vous parle, comment ça vibre pour vous. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite.